vagues, des habitudes, des traditions. Aujourd'hui ressemble à hier et c'est déjà demain. Mais la route est toute droite et bordée de rosiers. Ne croyez pas que nous vivons en vase clos, non. Nous avons d'excellents amis chez qui nous allons dîner, jouer au bridge. Ah oui, et nous organisons des parties de campagne. Il y a aussi les fêtes de charité, les concerts. Et nous avons monté une troupe de théâtre amateur. C'est moi qui fais les décors. Oui, les premières années, Véronique qui jouait les premiers rôles et puis... elle s'est lassée de tout. Que fait-elle de ses journées? Elle lit, elle rêve, elle fait de longues promenades en voiture, comme aujourd'hui. Et elle rentre de plus en plus tard. Elle s'est peut-être perdue. Oh non, on ne se perd pas à Châtillon. Ah. Vous avez une maison rassurante, harmonieuse. Oui. J'ai toujours vécu ici. J'aime cette maison et ce jardin. Et vous ne partez jamais d'ici? Enfin, je veux dire en vacances. Non, les Châtinois ne partent jamais en vacances. Ah. C'est vrai que si je vivais ici, je n'aurais peut-être pas envie d'autres horizons. Et puis on ne quitte pas son jardin. Il ne vous le pardonnerait pas, hein? C'est Véronique. Bonsoir. Tu as de la visite? La visite? Véronique. Nora. Comment tu vas, Nora? Ma bébé. Oh, je suis contente. Moi aussi, c'est Bon, bien. je vous laisse. Vous devez avoir des tas de choses à vous raconter. Oui. Ah, Véronique, j'ai proposé à ton amie de rester le temps qu'elle voudra avec nous. À plus tard, Nora. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est le ciel qui t'envoie. Le ciel. Oui, le ciel vient me raconter tout ce que tu as fait. Alors, j'ai fait des bêtises, quelques erreurs. J'ai plus un sou, plus d'appartement. À part ça, tout va bien. Tu cherches pas, hein? Tu t'es mariée? Non, j'ai vécu avec des hommes qui m'ont tout promis, qui n'ont rien tenu, qui la faute, ça. J'ai beaucoup voyagé. Du boulevard Montparnasse à la rue de Sèvres, de la gare de Lyon à la Bastille, je connais Paris sur le bout des doigts. Je pouvais faire le taxi. J'ai songé même, figure-toi, mais j'ai jamais réussi à passer le permis. Ouais, ta pauvre Nora, qui avait de si grands rêves dans sa petite tête. La semaine dernière, quand on m'a mise dehors, j'ai paniqué. Je savais pas où aller. J'ai pensé à toi. T'as bien fait. J'avais juste le prix du billet. J'ai sauté dans le premier train. Heureusement que t'avais pas déménagé. Ah, on ne déménage pas à Châtillon. Ça ne se fait pas. Ton mari adore cette petite ville. Oui. Et toi? Moi, je la hais. Si tu savais. Mais, d'après ce que ton mari m'a raconté... Oui. Vincent a toujours vécu ici. Comme ses parents, comme ses grands-parents. Il n'envisage même pas de vivre ailleurs. Son existence est planifiée. Depuis toujours et pour toujours. Une existence qui ressemble à tous les bourgeois de Châtillon qui pensent et qui disent la même chose. Au début de notre mariage, parce que j'étais très amoureuse, j'ai fait quelques efforts. J'ai joué le jeu. Jamais un mot plus haut que l'autre. Le sourire perpétuel. Et puis mon apparente béatitude s'est mis à craqueler un peu comme le maquillage, tu sais. Je ne souriais plus, je grimaçais. Ça commençait à se voir. Car si tu as été adopté par les Châtinois parce que tu as épousé un des leurs, tu n'en es pas moins sous haute surveillance. Tant que tu marches droit, tout va bien. Mais au moindre faux pas. Alors là, les volets s'entr'ouvrent, les téléphones sonnent. Et je te parle pas de la façon dont on te regarde. Ah, ton mari est là. Il t'aime. Et puis, c'est un artiste. Tu ne vas tout de même pas me dire que tous les Châtinois sont aussi doués que lui pour la peinture. Écoute, non, c'est joli quand même. C'est bien, mais c'est sans dimension, sans envergure, sans danger. Je te trouve injuste. Et très choyée pour une femme aussi malheureuse.
Parce que je ne suis plus malheureuse. Je l'étais, mais je ne le suis plus. Depuis quand? Depuis 3 semaines. Ben raconte. C'est un bel Italien. Il chante. Comment l'as-tu rencontré? Sur la route. Il était en panne. Nous avons pris un verre et puis une chambre. Depuis, on se voit tous les jours. Pas à Châtine, bien sûr. Et ton mari se doute de rien? Non, pas encore. Mais les Châtinois, eux, ils savent que je prends la route tous les jours vers 15 h pour Tours. Alors, tôt ou tard, hein. Alors? Eh bien, alors, je pars. Tu pars? Oui, je pars avec Gianni en Italie. Et quand? Ben là, maintenant, tout de suite. Je suis venue prendre quelques papiers, un peu d'argent, et dans 1 heure, je serai loin. Mais t'es folle. Non, c'était au restaurant que j'étais folle. Et Vincent? Vincent, bah, tu vas lui expliquer. Hein? C'est pour ça que je lui disais tout à l'heure, c'est le ciel qui t'envoie. Oh, merci du cadeau. Oh, écoute, tu vas lui expliquer, tu trouveras les mots, tu peux bien faire ça pour moi, non? Et ce Gianni, que fait-il? Il visite la France. À part ça, Bon, bah, il travaille avec son père dans l'informatique. c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Et s'il te ment? Tant mieux. Les mensonges ont du charme. Vincent, lui, ne ment jamais. Ce Gianni, il est un peu plus jeune que toi, n'est-ce pas? Quelques années, oui. S'il faut prendre un amant tant qu'il soit jeune, beau et vigoureux, tu crois pas? Qu'est-ce que je pourrais dire pour te retenir? Rien, rien. Embrasse-moi, je suis heureuse. Ah, écoute, je t'en prie. Regarde-le. Il surveille ses roses. Les roses de Châtine fleurissent en juin. De belles grosses roses. Parfum écœurant, avec des épines qui vous arrachent les doigts. Si tu restes pas pour lui, reste un peu pour moi. Je peux pas. Je peux pas. T'es arrivé à temps pour jouer les messagères, mais trop tard. Bien trop tard pour m'aider à porter ma croix. Mais tu pars comme ça, sans rien. Oui, sans bagage. Je veux surtout pas de souvenirs. Et si Vincent mourait? Oh, écoute. Aucun Châtinois n'est jamais mort d'amour. Et si Vincent était le premier? C'est impossible. C'est vrai, il va être un petit peu affecté de devoir annoncer ma trahison à nos relations. Pendant quelques heures, je vais agiter Châtine et ses habitants, les inquiéter. Et puis, les choses vont reprendre leur cours. Je ne me fais pas d'illusions, tu sais. Embrasse-moi. Bonne chance. J'espère que tu vas pas le regretter. Mais regretter quoi? Ce que j'ai vécu ici? Je crois pas, non. Allô? Non, je ne suis pas Véronique Cartier. Je suis une amie. Oui, bien sûr. De la part de Madame Valmont, le guide des opéras de Wagner. Oui, bien sûr. Je transmettrai à Monsieur Cartier. Je vous en prie. Au revoir, Madame. Qui téléphonait? Une Madame Valmont. Elle voudrait que vous lui prêtiez votre guide des opéras de Wagner. C'est vrai, je lui ai promis. Véronique n'est pas là? Elle est partie. Partie? Où? Partie. Définitivement. Définitivement? Seule? Non. Je vais faire comme elle. Je vous demande pardon, vous
Vous disiez? J'allais faire comme Véronique. Je vais partir. On vous attend? Ah non. Bon. Eh ben, adieu. Vous allez m'accompagner ce soir chez les Valmont. Pourquoi? Pourquoi pas? Nora, tu as acheté le cadeau de Clotilde? Oui, je te l'ai pas dit. Ah non, non. Et qu'est-ce que tu as acheté? Une gravure anglaise, une scène de chasse. Ah, c'est très bien, c'est une bonne idée. C'est tout ce qu'elle aime. J'ai trouvé chez Arthur Bax, l'antiquaire, au fond d'un infâme bric-à-brac qui savait même pas qu'il l'avait. J'en ai profité pour lui en proposer un prix dérisoire qu'il a accepté. Tu es parfaite. Qu'est-ce que tu lis? Je ne lis pas. J'apprends mon rôle. C'est deux, on croit que c'est facile, mais il faut une énergie, un tonus. Tu seras merveilleuse. Je ne suis pas comédienne. Oh, un petit peu quand même, hein, comme toutes les femmes. Et qu'en pense notre dentiste metteur en scène? Pour l'instant, je n'ai eu droit qu'à des compliments. Bah, tu vois. Elle ne m'empêche pas d'avoir le trac. Bon, il faut pas. Tu joues devant des amis avec des amis, hein, Tes amis. qui sont devenus les tiens. Le jardin est splendide. Oui. Chaque matin, quand je me réveille et que j'ouvre les rideaux, j'ai un petit frisson de bonheur en découvrant toutes ces roses et l'eau de la rivière qui brille sous le soleil. Je retourne à mon atelier. Moi, à Fédo. Nora, Hum, n'oublie pas que nous dînons chez Valmont ce soir. Hein? je n'ai pas oublié. Nora, Mhm. tu ne regrettes rien, n'est-ce pas? Regretter quoi? Des gens ou des endroits? Je suis née le jour où je suis arrivée ici. Toi? Ben oui, je suis pas un fantôme. Même si j'en ai la pâleur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Ah oui, j'ai compris. Tu as assuré l'intérim comme une bonne camarade. C'est gentil. Parce que tu as décidé de revenir, c'est ça? Mais je suis chez moi. Mon retour n'a pas l'air de t'enthousiasmer. Je suis surprise. Eh oui. Moi aussi, je suis surprise. Quand j'ai quitté Châtignes, je m'étais bien juré de plus jamais en mettre les pieds. Et ce Gianni? Gianni? Ah oui, bah oui. Gianni, ça a duré le temps d'une escapade. Il y a eu Helmut, Alfredo, Alberto. Helmut peut-être après, je sais pas. Enfin. Ah, les roses de Châtignes. Elles ont le même parfum. Tu es ravissante, toi, en pleine forme. Merci, je suis très heureuse. Ah, c'est bien, ça, d'être heureuse. Ça ne dure jamais très longtemps. La preuve. Il est où, Vincent? Dans son atelier. Ah oui, les tableaux, les rosiers. Les dîners chez les Valmont. Tu es allée chez les Valmont? Oui, souvent, très souvent. Je suis aussi allée chez les Olaire, chez les Marguerin, chez les Levasseur, chez les Josserand. Et comment sont-ils accueillis, les bras ouverts? Non, mais en même temps, ils n'ont pas eu l'air de remarquer que j'avais pris ta place. Tu l'admets. Ils m'ont traitée comme si j'étais la femme de Vincent. Comme si je l'avais épousé il y a 6 ans. Non,
7. Ah, ils sont très forts, hein. Pas de remous, pas de scandale. Rien ne doit troubler l'ordre établi. Enfin, regarde-toi quand même. Tu as perdu ton intimité, ta personnalité. Oui. Tu n'es plus Nora Janssen. Tu n'es même plus une sous-Véronique Cartier, non? Tu sais ce que tu es? Tu es seulement Madame Vincent Cartier, c'est tout. Mais si je n'en demande pas davantage. Mais ma chérie, aujourd'hui, tu n'as plus rien à demander. Parce que tu as décidé de revenir? Et si je ne suis pas d'accord? Ne me fais pas rire. Et si Vincent n'est pas d'accord? Alors là, vois-tu, ça ne me déplairait pas du tout, mais alors pas du tout. Explique-toi. Je suis partie, c'est un fait. J'ai eu des aventures et autant de déceptions. J'ai reçu une bonne gifle, ça c'est vrai. Mais j'ai appris à me battre. Remarque, j'avais les dispositions pour. Aujourd'hui, raisonnable mais pas repentante, je reviens auprès de mon mari, qu'il le veuille ou non. Ce sera excitant d'échanger quelques coups. Les caresses n'en seront que plus douces. Et moi? Toi? Après 1 an et demi passé dans cette ville, tu t'es rendu compte quand même que le mot divorce n'était jamais prononcé. Donc, Tu t'imposes. oui, je m'impose, bruyamment même. Je rentre au bercail, mais pas le profil bas. Je refuse de réendosser la défroque de la petite châtinoise que je t'ai plus ou moins volontairement prêtée, je te l'accorde. On t'a prise pour moi, c'est bien. Mais on ne me prendra pas pour toi, ça je te l'assure. Je vais ruer dans les brancards, je revendiquerai mes égarements. J'enlèverai les masques. Je forcerai cette ville d'hypocrites à entendre certaines vérités. Tu sais bien, j'irai même jusqu'à dire tout le mal que je pense de la peinture de mon mari. Un problème, Nora? Bon. La cave ou la rivière? La rivière, avec une grosse pierre. Très bien, je m'en occupe. Allô? Oui, Madame Valmont. C'est moi. La voiture des Margerins est en panne. Mais bien sûr, nous passerons les prendre. Non, cela ne nous dérange absolument pas. D'accord. À tout à l'heure. Oui. Avec un gros bouquet de roses. C'est promis.